vous finirez par comprendre que nous, on appelait aventure. Hein? Est-ce que tu as l'aventure de San Antonio? Donc, c'est une aventure dans laquelle vous vous plongez. Et les questions actuelles sont là. Tout à l'heure, on a parlé de Al Capote, on a vu comment aujourd'hui on parle d'Angela Davis, aujourd'hui on parle de Black Lives Matter, on parle de beaucoup de choses sur les Noirs en France, etc., etc. Mais c'était à l'intérieur. Cette lecture, ça nous permet aussi de voir comment les créateurs populaires percevaient les questions historiques de l'époque dans leurs livres. Et San Antonio était de ceux-là, sauf que les gens avaient collé l'étiquette. Ah, c'est un roman policier, donc on ne voyait pas les thèmes qui étaient en arrière-plan. Et donc, c'est une opération aussi, celle que les éditions Fleuve Noir font faire aujourd'hui, redonner de l'enthousiasme au lectorat, prendre des gens qui peuvent en parler, discuter. Je souhaite que les Augustin Trapenard, tout le monde fasse des émissions sur Frédéric Dard. Pour une fois, on va inviter les écrivains qui viendront parler des livres qu'ils n'ont pas écrits. Comme ça, ils n'ont rien à vendre, donc ils parleront avec liberté. J'ajoute juste pour ceux ou celles qui effectivement ont envie de se lancer dans San Antonio, nul doute que vous les aurez convaincus, qu'il y a deux façons d'entrer dans l'œuvre de San Antonio, si jamais vous avez un peu peur. Il y a une première possibilité qui est de commencer finalement par les romans de Frédéric Dard, qui sont beaucoup plus classiques, encore une fois, sans originalité échevelée, mais ça peut vous rassurer. Mais surtout, n'oubliez pas que San Antonio, c'est 50 ans d'écriture. Le premier San Antonio date de 49, et donc les tout premiers San Antonio n'ont plus grand-chose à voir avec ceux de la fin. À chaque décennie, c'est problématique, à chaque décennie, son écriture, l'évolution de l'écriture. Donc n'hésitez pas, si vous voulez attaquer un San Antonio, n'attaquez pas le Mont Ventoux si vous venez juste d'enlever vos petites roulettes à votre tricycle. En revanche, transition toute trouvée, vous admirerez. Commencez peut-être par Vas-y Beru, qui se passe pendant le Tour de France, où effectivement Bérurier doit enquêter sur la mort d'un masseur d'une équipe du Tour de France et se retrouve à devoir escalader des cols. On est dans le burlesque le plus complet. Commencez par les San Antonio peut-être des années 60, et puis allez-y progressivement, et chacun aura sa décennie préférée, chacun aura son San Antonio préféré. Bon, quand on me demande le mien, je change tous les jours. Il y a Merci plus beaucoup. de ça alors. Est-ce que vous avez des questions peut-être? Justement, je pense qu'il y a une question de génération aussi dans les San Antonio, parce que moi j'ai connu San Antonio des années 60, mais c'est pas ceux-là. Hein, Voilà. Ceux-là, c'est quelle année? Après, Oui, parce qu'il y a des personnages nouveaux qui sont créés et tout ça qu'il n'y avait pas dans les San Antonio. Bon, j'ai commencé à lire sûrement Compagnon la girafe, San Antonio chez les Gaunes, tout ça. C'était 63, ouais. Vous avez 60, oui. Ouais, mais il n'y avait pas les personnages qu'il y a dans. Il n'y avait pas le côté international ou le côté. oui. Je pense aussi que c'est un romancier qui épousait aussi son époque. Dans les années 60, se posait encore les conséquences de la guerre froide, la séparation entre l'Est, l'Ouest, la fascination sur ces enquêtes du côté de la Russie, Israël, les États-Unis, les complots qui se passaient. Puis dans les années 70, bouleversement sur les habitudes, les mœurs, la façon de vivre, peut-être même aussi les revendications sociales. Les années 70, voilà, les Black Beautiful, mais aussi il y a beaucoup d'enlèvements, il y a beaucoup de grands bandits qu'on commence, qu'on verra plus tard avec les Mexerines, tout ça là, qui vont donner des éléments presque aux romanciers de polar, des éléments qui vont leur demander de revisiter pratiquement leur façon de concevoir les choses. Et moi je pense que même en allant par décennies comme ça, vous voyez l'évolution de notre temps et comment un écrivain s'introduit dans la marche de son temps pour rester toujours éternellement l'un des maîtres de la littérature populaire en langue française.
indéniablement, la décennie 1980, c'est l'affirmation politique Oui, tout de à San fait. Antonio. C'est les années Touche pas mon pote, c'est l'arrivée de Jérémy Blanc, c'est effectivement la résonance avec, comme vous l'avez dit, des crises internationales, des détournements d'avions, etc. Et surtout, il revendique son... Ça y est, il y a une colère en lui contre la bêtise humaine, contre... Et puis, c'est l'arrivée du socialisme, du PS au pouvoir, et là, ça nous donne des lieux... Berrurier devient ministre de l'Intérieur. Enfin, l'ignoble Berrurier devient ministre de l'Intérieur. Donc ça, c'est quand même assez savoureux. Vous avez d'autres questions peut-être? Après, c'est pas vraiment une question, mais on commence à se brider un petit peu sur certains sujets. En ce moment, on réécrit même certains passages des grands auteurs, et je pense que c'est ce qui ferait que la nouvelle génération peut aller vers San Antonio, justement, pour aller vers une lecture un peu plus... qui a la liberté que l'on a peut-être plus maintenant, qu'on s'auto-censure nous-mêmes. Et ça va peut-être faire du bien aussi de voir d'autres sujets. Mais je suis content de voir, moi, que ça va... Parce que je fais partie, comme vous avez entendu, de cette génération qui a complètement occulté. Et pourtant, je m'intéresse aux livres, mais j'ai pas du tout entendu parler de San Antonio. Et je pense que c'est vrai qu'il faut redonner une lettre de noblesse. Vous l'avez si bien dit, dans la création des personnages, dans les mots, dans la situation politique, dans ça. Il faut, et puis peut-être que c'est encore très près de nous aussi. Peut-être que c'est pour ça encore qu'on n'a pas encore mis en avant. Et puis il y a une nouvelle génération. Mais voilà, donc merci en tout cas de ce livre. Et merci de votre présentation. C'est super, vraiment. Et je suis content que ça existe. Et puis on va suivre la suite également de cette belle collection. J'ai hâte de le lire du coup. Voilà. On n'est pas venu pour rien. Non, pas pour moi en tout cas, c'est clair. Magistral. Et donc le tome 2, fin d'année. D'accord, Voilà. ok, ça marche. Donc il y a Rendez-vous est pris. le grand patron qui est là, je ne sais pas si on peut dire qu'il sera Est-ce qu'on peut annoncer ou pas l'identité du ou de la prescriptrice du... On peut annoncer, oui, d'accord. Donc ce sera Annie Dupéret qui sera la prescriptrice du deuxième volume en fin d'année. Eh bien super, merci de l'information. C'est le moment de travailler. Le café est prêt, on peut le boire. Merci beaucoup. Merci.